Qu'est-ce que la beauté? Voilà la question à la tête de Calouste Gulbenkian, le personnage réel qui est aussi le personnage de mes romans L'homme de Constantinople et Le millionnaire à Lisbonne. Un magnate du pétrole, monsieur 5%, il était devenu l'homme le plus riche du monde. Il avait la plus grande collection privée du monde. Il a donné l'argent à César Ritz pour créer sa chaîne d'hôtels. Il a donné Elf Aquitaine à la France. Et toutefois, personne ne le connaît. Alors, j'ai essayé de raconter son histoire dans ces bouquins. Et la question qui domine cette aventure de Calouste Gulbenkian, c'est qu'est-ce que la beauté? La réponse dans les deux bouquins. Futur. Qu'est-ce qui va se passer avec l'humanité? La vérité, c'est que on croit que la première personne qui ne mourra jamais est déjà née. Elle est déjà parmi nous. Et c'est le sujet de mon roman Immortel qui nous parle d'une chose, d'un événement réel, un scientifique chinois qui a annoncé la naissance des bébés génétiquement modifiés et qui a disparu. Et avec ce point de départ réel, je raconte l'histoire de la transformation de l'humanité selon les scientifiques et nous arriverons à un point où l'humanité comme nous la connaissons à ce moment-là, elle va cesser d'exister, une autre humanité va apparaître et la première personne qui ne mourra jamais, elle est déjà née. Voilà le futur. Fiction. Les romans nous racontent des fictions, voire des choses imaginées, voire des mensonges en effet. Mais j'ai découvert qu'avec ces mensonges, avec la fiction, on peut arriver à des effets de vérité plus puissants qu'avec le discours non fictionnel. Premièrement parce qu'avec la fiction, on peut raconter des choses que dans le discours, par exemple, journalistique ou dans le discours juridique, on ne peut pas dire parce qu'il nous manque la preuve. Mais on sait que c'est vrai, dans les cas des corruptions, par exemple. Et aussi parce que la fiction, elle nous amène à recréer tout un monde. Et quand on comprend émotionnellement un sujet, on le comprend vraiment. Et avec la fiction, on peut dire la vérité d'une façon très puissante. Et il ne faut jamais oublier, les grandes œuvres littéraires, ce qu'elles ont en commun, ce n'est pas l'apanage du style ou des exercices du langage, non, c'est son rapport avec la vérité. Et voilà la bonne fiction. Documentation. Pour dire la vérité de la fiction, il faut qu'on fait une belle recherche, en profondeur et avec rigueur. Et c'est ce que j'essaie de faire à chaque bouquin. Et après que j'écris les romans, j'amène les manuscrits à des spécialistes au sujet. Par exemple, avec Furie divine, j'ai amené le texte, c'est un roman qui nous parle de djihadisme, j'ai amené le texte à un fondateur d'Al-Qaïda. Il a relu le texte, il a certifié que le texte, il est rigoureux dans l'expression du djihadisme. Et ainsi, je suis confiant que cette fiction que je présente, elle dit une vérité sur un sujet. Lisbonne. Je suis né au Mozambique, mais c'est là que j'habite. C'est la ville où beaucoup de Français aujourd'hui habitent aussi. Et c'est le lieu où se passe le second tome de la vie de Calouste Gulbenkian, Un millionnaire à Lisbonne. Avec cette histoire, on est dedans les histoires d'espionnage pendant la Seconde Guerre qui ont abouti à Gulbenkian de amener sa fortune et aussi sa collection d'art privé pour cette ville qui est en effet une des 3 grandes villes du sud d'Europe. La première, Constantinople à l'Orient, la deuxième, Rome au centre, troisième,
Lisbonne à Occident sont les 3 villes des 7 collines, les 3 capitales impériales de l'Europe du Sud.